Vous êtes là. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si... Faire deux, trois réglages. Voilà. Est-ce qu'on m'entend ou pas du tout? Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de réseau. Ah si, comme par hasard, il y a trois barres qui sont en train de se mettre. Alors que j'en avais que deux jusqu'à présent. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? On entend quelque chose. Je suis au bord de la rivière, dans les gorges de la Dourbie. Je me suis mise à l'ombre au pied des arbres. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi. Parce que là, moi, je... Ouais, si c'est ok. Ok, bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous pouvez juste me dire... Ouais, super, merci Mégane. C'est bon, super, nickel. J'ai fait pas mal de routes là pour essayer de trouver un endroit où il y avait du réseau. Et justement, c'est un peu le thème de ce soin, c'était confiance et timing. Donc, c'est bien, j'y suis. Super, merci d'être là. Alors, j'espère que vous vivez bien votre portail du 777. C'est un portail qui est méga important, avec des grands codes de lumière qui descendent. Et clairement, voilà, là-haut, ils m'ont dit de vous faire passer des codes à travers ce live. Et dans la carte que j'ai tirée, c'était vraiment confiance et timing. Confiance et timing parce que l'humain qu'on est ou l'humaine qu'on est est toujours pressé ou impatient ou veut toujours tout contrôler. Et il y a quelque chose où c'est vraiment important d'apprendre à lâcher à lâcher le contrôle, hein, c'est toujours la même histoire, à lâcher le mental, à lâcher l'ego et du coup à faire confiance à plus grand que soi. Coucou Marine, coucou Magali. Et, euh, et ça c'est hyper important parce qu'on a tous un temps, j'ai envie de dire un temps personnel qui nous est propre, un temps divin où les choses s'alignent dans notre vie. Parfois comme par miracle et par magie. Alors que quand on est dans le contrôle et quand on est vraiment dans je veux, je veux, je veux, c'est notre ego et parfois et ben ça fonctionne pas parce qu'en fait il manque des bouts ou il manque quelque chose ou quelque chose qu'on n'a pas encore transformé à l'intérieur de soi et du coup les choses ne s'alignent pas dans la matière. Donc c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, même si j'aime pas trop ce mot en fait. Je préfère transformer les choses et dire que euh, c'est s'en remettre à plus grand que soi et vraiment de se dire, une fois qu'on a tout mis en place, la réponse ou la forme ou il y a certaines choses qui ne nous appartiennent pas en fait et sur lesquelles on ne peut pas agir. Et la chose sur laquelle on peut agir, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos blessures, les transformer, les transcender, faire en sorte de se connecter aux plus hautes fréquences de qui nous sommes, faire en sorte de déjà se relier intérieurement à ce qu'on veut voir dans nos vies, à ce qu'on veut créer. Et c'est ça, j'ai envie de dire, notre job et c'est ça notre responsabilité. Et c'est toujours ce qui est dit, hein, Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Le changement passe d'abord par soi et en même temps pas par notre ego, j'ai envie de dire. C'est pas notre ego en fait qu'il faut aller toucher et connecter. C'est vraiment d'autres parts plus grandes que soi et c'est des parts qui sont même de l'ordre de l'imagination, de l'imaginaire, de, euh, de qu'est-ce qu'on a envie encore une fois de créer dans nos vies et de l'imaginer comme si c'était déjà fait. Et c'est ça qui va nous permettre de nous calibrer sur la bonne fréquence et de le manifester ensuite dans la matière. Donc là, clairement, je vous transmets ce qu'ils me disent de vous transmettre. Voilà, avant de passer au code et aux soins. Puisque, comme d'habitude, je ne prévois jamais rien. Donc c'est ça, a priori, qui descend. Bon, merci. Très bien. En tout cas, merci d'être là en live. Et puis sinon, en replay. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, faites confiance. Ils disent vraiment faites confiance au timing. Il y a un temps, enfin, c'est pas ça. Ils disent, il y a le temps humain, mais c'est comme si on voit qu'une partie du temps. C'est comme si nous, en tant qu'humains, on ne voit pas en fait tous les espaces-temps et toute la... Il y a plein de lignes de temps différentes. Je vois vraiment comme un enchevêtrement d'énergie, de lignes de temps. Et nous, dans notre temps humain, on n'a accès qu'à une ligne de temps qui est celle incarnée dans la 3D. Mais autour de ça, il y a plein de lignes différentes et donc plein de possibles différents. Et que quand on s'engage dans une voie, il faut vraiment s'engager, mais entièrement, pour que ça puisse ensuite se manifester dans la matière. Et le temps matière, en fait, ne reste qu'une illusion
Mais ça demande pour ça de sortir de notre ego qui veut et qui veut que ce soit fait tel jour, telle date, telle heure, à tel moment, et puis comme ça. Et en fait là, il y a vraiment l'importance de passer à un nouveau niveau de conscience, à vraiment sortir de ce mécanisme de l'ego, de ce jeu de l'ego, en fait, du personnage et de la personnalité. Et quand les choses n'avancent pas dans votre vie, j'ai envie de dire, mais ok, comment je peux voir les choses autrement? Si ça n'avance pas, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est qu'il y a peut-être plein de choses qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne sait pas. Et du coup, ça demande de se dire, mais ok, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait dans la matière. Maintenant, si je n'ai pas les résultats de mes actions, c'est que c'est peut-être pas cette forme, c'est peut-être pas comme ça. Et ça demande vraiment de revenir dans une posture de, ok, bah, envoyez-moi la suite ou envoyez-moi ce dont j'ai besoin. Donc on demande à plus grand que soi, ce dont j'ai besoin pour manifester ce que je souhaite, ce que mon âme me dicte en fait. Et c'est important de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est comme si parfois notre ego, notre personnage est vraiment comme ça, enfin comme pieds et poings liés à une forme. Et en fait, c'est de changer sa posture intérieure pour vraiment être observatrice et observateur de quelque chose d'autre qui est possible. Donc, quoi d'autre est possible dans tout ça? Ou qu'est-ce qui peut se créer que je n'aurais, enfin, avec des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé ou pas imaginé. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre du recul. Et j'ai envie de dire qu'au lieu de dire lâcher prise, c'est plutôt, ok, comment je peux prendre du recul par rapport à la situation pour voir les choses autrement et sous une autre facette, ou pour vraiment être plus dans l'observateur conscient de ce qui est et de la situation qui peut-être est bloquée dans notre vie ou dans votre vie ou dans des choses que vous vivez avec des relations. Sachant que là, on va aussi passer dans un nouveau cap pour le collectif, puisque je ne sais plus si c'est le 12 ou le 17 juillet, de mémoire le 17, l'axe des nœuds lunaires change pour tout le collectif, puisqu'on était jusqu'à présent dans l'axe Scorpion-Taureau et on va passer dans Bélier-Balance. Et donc c'est un axe qui va nous demander vraiment de retravailler, pas de retravailler, de transformer nos relations et de pacifier nos relations aux autres et à soi-même. Donc il y a aussi un grand, j'ai envie de dire, axe où ils vont nous demander vraiment de remettre de la conscience, de la légèreté dans les relations humaines et de sortir de notre ego qui va tout le temps peut-être être confronté à des vieilles souffrances, des vieilles blessures, des vieux machins avec l'autre, et vraiment de devenir cet observateur ou cette observatrice conscient de ce qui est et de la situation, mais parfois presque d'arriver à rire de tout ça, de soi-même et de la situation, pour dire ok, bah en fait, est-ce que c'est pas ridicule finalement tout ça, tous ces conflits qu'on peut avoir avec l'autre ou toutes ces distorsions, tout ça. Donc ça demande beaucoup encore une fois, de prise de recul et d'observation de soi et de où ça vient nous toucher, et de remettre de l'amour dans ça, et de ne pas se laisser happer par notre émotionnel, mais plutôt d'arriver à l'observer, à l'accueillir et à s'en détacher. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, donc il parlait vraiment de confiance et de timing. Et vraiment, s'il y a des choses bloquées dans votre vie, confiance en fait. J'ai envie de dire, parfois, vous n'avez pas la solution. Donc arrêtez de la chercher. Et arrêtez de la chercher avec votre mental surtout. Donc posez les dossiers. Allez vous baigner à la piscine, à la plage, allez faire une marche en montagne, ou allez juste lire un bouquin. Et parfois, la solution, elle arrive tout seul. Et c'est très souvent le cas. C'est même pas parfois, c'est tout le temps le cas en fait. Donc quand je parle de prise de recul, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Si vous n'avez pas la solution, peut-être que c'est pas à vous de la trouver. Demandez à la recevoir. Et c'est pas au mental de la trouver parfois. Et vraiment, mettez-vous dans la posture de ok, j'observe ce qui se passe, j'essaie de sortir mon ego de tout ça, et je m'en remets à plus grand que moi, et je nourris la confiance, et je nourris que le juste time, ça arrivera au juste timing. Et selon le timing divin. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide? Dites-moi. Je suis en train de me faire pitié par des tonnes de moustiques à bord de la rivière, c'est génial. C'est pas grave. Dites-moi, ceux qui sont en live, est-ce que vous avez des questions? Des choses sur lesquelles vous voulez rebondir? Est-ce que ça vous parle?
c'est juste incroyable. Je suis dans un endroit où j'ai 3 barres alors que ça fait 20 minutes que j'étais en train de chercher plus qu'une barre de réseau. C'est incroyable. Du coup, encore une fois, j'ai vraiment dû nourrir la confiance et j'ai vraiment demandé à être envoyée au juste endroit où je peux avoir du réseau et être au calme. Ok, bon, bah, ça vous parle, je vois. Trop bien. Trop bien, trop bien. Super. Voilà, ensuite, donc pour ce portail, l'étoile de mer, exactement. Exactement, m'a dit l'étoile de mer. Ok, bah ça, on le reverra parce qu'il y aura plein d'étapes aussi dans le défi étoile de mer du 17 juillet. Et voilà, mais vraiment c'est ça, c'est aussi dans ces énergies de l'été, quand ça doit arriver, ça arrivera. Et voilà, c'est pas le mental qui a la réponse. Très souvent, c'est pas le mental. Donc en fait, reposez-vous et puis allez bronzer et voilà, faites l'étoile de mer. Et puis les informations, elles viendront parfois comme des flashs ou dans des rêves où on vous envoie la bonne personne, le bon livre au bon moment. Bref. Ensuite, donc c'est un portail qui est très relié aux énergies de Sirius. Sirius, c'est un haut conseil galactique. Et du coup, parce que là, la planète, elle est chaque été, dans cette période, au plus près de la Terre, dans la constellation... ah bah j'ai oublié, c'est avec les chiens, on en a parlé hier avec Maddy, justement, je crois. Une histoire de chien, bon, je ne sais plus. Et du coup, c'est vraiment... je sais pas, ils ont des choses à vous transmettre, ce haut conseil, donc je vais me relier à eux, et puis vous allez recevoir les codes de lumière qui vont parler à votre âme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a rien à mentaliser, c'est juste des codes, des langages sacrés que je canalise pour vous, pour nous, puisque je fais partie du truc. Et ça va peut-être ouvrir des champs de conscience, et ou peut-être qu'en effet, ça va peut-être... vous amener des réponses à vos questionnements du moment. En tout cas, c'est pas pour rien que je vous ai partagé tout ça avant, c'est que je pense qu'il y a un sens avec les codes. Donc on va voir tout ça. Alors si vous êtes prêts, je vous laisse vous installer. Je pense pas que ça va durer longtemps, ça va être rapide, efficace. On va ouvrir, vraiment on va déposer les plus hautes protections de lumière pour que chaque personne qui regarde en live, en replay, puisse recevoir ce dont il a besoin et être prêt à accueillir. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez ensuite pouvoir vous relier à la terre, au cœur de la terre. Voilà, profondément, vous relier au cœur cristallin, depuis le chakra racine. Et vous allez ensuite pouvoir vous relier au cœur de l'univers, depuis votre chakra coronal. Ok. Alors, on va vraiment demander un gros ancrage, là, ancrage. D'ailleurs, moi, je suis assise sur le sol, là, dans la forêt, en tailleur. Ok. On va demander du coup les plus hautes protections de lumière. On va demander à recevoir ces codes dans le cœur. Ok, il y a une activation du cœur cosmique qui est en train de se mettre en place. Ok, merci. Et donc on va demander au conseil de Sirius de transmettre leur message, leur code, d'activer ce qui est prêt à être activé. Ok, pour vous amener sur votre chemin, ou peut-être que vous avez une intention à poser, peut-être vous pouvez leur demander par télépathie ou en posant les mots, ils entendent, dans la multidimensionnalité. Ok, et du coup on va demander les codes d'activation. Très bien, et c'est parti.
Tagra tokoro no go bana zanda galo no go yena zanda la bayena galanda zanda galanda yena galanda yena barana yena gono yena galanda yena glanda yena ranganda yena granda yena zanda yena galanda zanda galanda zanda gramo yena galanda yena randa yena granda yena randa galo no yena maranda yena ra zanda galanda yena galina yena galanda zanda na gana zanda ro ro no no ro gonzo zono ro bayena ra yena ra galanda zanda Ok, on va demander d'annuler, d'écrire, libérer, transmuter sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les loyautés qui vous empêchent encore d'avancer sur la juste ligne de temps, toutes les loyautés qui vous accrochent encore au passé, qui sont prêts à être dissous, décréés, transmutés. On enlève tout ça. Yana grande, yana grande, glande, 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 hama yana grande, yana son darene, yana grande, zandarena, grande. Ok, là on va demander à recevoir, recevoir, recevoir tout ce qu'il y a à recevoir au niveau du cœur. Ok, activation du cœur cosmique. Ok, on demande à faire descendre les codes dans le cœur cosmique. Vous allez pouvoir imaginer comme une lumière vraiment puissante, cristalline au niveau du cœur. Ok, merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a autre chose à faire passer? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci, merci. On accueille le 77777 77777 Ok, merci, 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 merci. Et on va faire descendre tout ça dans l'incarnation. Merci, merci. Ancrage, ancrage, ancrage. Et quand c'est ok pour vous, vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant, dans votre corps, à votre rythme. Et me faire un petit commentaire si vous avez quelque chose à partager. J'espère que vous avez bien entendu. Il y a un peu des gens quand même autour. Puis un chien, accessoirement. Dites-moi. Revenez bien dans le corps, dans l'ancrage, dans la matière. Puis on va remercier évidemment le conseil de Sirius, plus tous les autres esprits. Ah, mais le chien est là. Il s'en va. Dites-moi, comment vous avez vécu ça? Je vais remonter dans les commentaires. Est-ce que j'ai raté un truc? Trop drôle, le chien qui aboyait. Oui, bah là, il a failli venir me voir d'ailleurs, il y avait un chien ici. Ouais, super. Alors là, il n'y a rien à faire, vous buvez beaucoup d'eau. C'était très... ça allait direct à l'essentiel. Hein. Il n'y a vraiment rien à faire. Ah, il y a un papillon, magnifique. Je ne sais pas s'il est passé à la caméra. Un magnifique papillon blanc. Et puis un autre. Ok. En même temps, il y en a plein ici. Buvez beaucoup d'eau. Allez dans la nature. Mettre les pieds dans la terre si vous pouvez. Super, ouais, c'est vraiment venu dans le cœur. Vraiment, vraiment. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous savez qu'il y a les soins gratuits, les 3 soins âme, racines et terres anciennes. N'hésitez pas à les faire, ils sont disponibles sur mon site. Voilà. Audrey, vous écrivez trop vite, je vois pas. Beaucoup de sagesse, comme un alignement et le 3e activé. Trop bien, super. Merci Amandine, du coup. Petra, beaucoup de sensations dans le bas du ventre, ensuite dans l'espace du cœur. Trop bien, trop bien. Merci Marine. Beaucoup de lumière et de libération. Ok, par les roues, merci. Ouais, bah ça libère. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien.
Donc n'hésitez pas à les refaire. Vous pouvez réécouter et refaire aussi. On va demander que si vous réécoutez qu'il y ait une mise à jour, un upgrade et update des codes. Celles qui ont suivi, j'ai lancé ce matin une formation, une initiation transmission pour canaliser les codes de lumière. Ça aura lieu au mois d'août, c'est Aura. Et voilà, il y a toutes les informations sur mon site où vous me demandez, parce que c'est vraiment aujourd'hui, et je suis heureuse de faire ce live du coup, c'est vraiment clairement l'outil le plus puissant que j'ai découvert pour activer des guérisons, pour transformer les choses. Et au quotidien, moi encore hier soir, j'étais... voilà, on a fait la route et puis mon fils n'arrivait pas à s'endormir parce qu'il avait dormi dans la voiture et puis il devait se rendormir, c'était 1h30 du mat. Et ben en fait, je lui ai fait des codes de lumière et en fait, il s'est endormi. En fait, ça l'a apaisé, il s'est endormi tout seul. Et c'est juste un outil, mais de dingue. Vraiment, c'est même pas un outil puisque nous sommes l'outil, mais quand on s'ouvre, on ouvre ses canaux à ça, c'est vraiment un truc de dingue et vraiment pour la vie quotidienne et pour moi-même, mes émotions, en fait, dès que j'ai trop d'émotions, je me fais des nettoyages avec les codes de lumière. Ah, trop bien Marine. Oui, tu vas à Bali. Ah, trop drôle. Bah, bon voyage. Ah. Voilà, bah c'est bon, tu auras tes codes avant. Donc, c'est sur mon site dans la rubrique événements, mais je vais ou sinon vous regardez mes stories et mes posts d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quand on ouvre ces canaux, c'est vraiment dingue. Et encore une fois, moi aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je vous accompagne dans les transformations, guérisons, dans mes accompagnements. Je discutais avec une femme que j'aime beaucoup, Elodie tout à l'heure, et ça fait 5 ans en fait que j'avais ouvert ces canaux. Et puis, je le faisais beaucoup avec le tambour avant. Et puis, quand j'ai passé toute mon activité en ligne, j'ai dû apprendre à accompagner autrement. Et quand on est chaman, on est là pour vraiment aller dans des états de transe. Et donc, le tambour m'aidait à ça. Et puis, à un moment donné, on m'a dit non, là, c'est fini, tu lâches ton tambour et tu fais autrement. Et en fait, tous ces canaux se sont réouverts puissance 10 000 en étant en ligne. Et voilà, et en fait c'est juste waouh, je suis en gratitude, mais parce que c'est des espaces en fait où je voyage vraiment dans la multidimensionnalité et où le temps n'existe plus, l'humaine que je suis n'existe plus, il y a plus d'ego en fait. C'est vraiment une transe chamanique où il n'y a plus d'ego, je suis juste au service des esprits, au service des êtres de lumière. Et encore une fois, c'est là où il y a vraiment un pont entre l'invisible et le visible dans ces espaces-là. Et j'adore, et ça me remplit le cœur de joie, et surtout ça me remplit le cœur de joie de pouvoir vous offrir tout ça, et de aussi offrir tout ça à toutes les clientes que j'accompagne, à toutes ces femmes, parce que ça les porte vraiment dans une autre dimension de la guérison, de la transformation. Et vous savez, ça fait aussi depuis des mois, depuis 1 an maintenant que j'ai dit que j'étais plus thérapeute. Mais en effet, parce que je ne savais pas pourquoi je disais ça, mais aujourd'hui je le comprends, parce que dans la manière dont j'accompagne aujourd'hui, on est bien loin de la thérapie, même s'il y a toujours des transformations évidemment. Mais il y a vraiment autre chose qui se passe dans ces espaces que j'ai avec mes clientes. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que juste s'ouvrir à ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, enfin je vous assure, c'est un truc de fou en fait. Et en même temps, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être remarqué, mais parce qu'en fait, je me relie tellement beaucoup plus à la vibration, et comme tout est vibration, et bien en fait, c'est comme si ça permet d'aller à la source de plein de choses et voilà. Enfin, je sais même pas comment expliquer avec des mots. Et encore une fois, la meilleure manière de vivre cette expérience, c'est faites les 3 soins gratuits que j'ai proposés là. Et puis sinon, il y a la formation Aura. Et sinon, vous pouvez aussi recevoir des soins tous les mois avec Lumière, où il y a un soin d'1h, 1h15 tous les mois, à des grands portails, avec des enseignements. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai créé un pack de 6 soins. Si vous ne voulez pas vous engager sur l'abonnement tous les mois, il y a 6 soins que vous pouvez prendre dans Lumière aussi. Et j'ai envie de dire aussi, dans tout mon chemin, mon parcours de connaissance de moi, de rencontre avec qui je suis, de transformation, c'est comme si là j'ai vraiment retrouvé qui je suis depuis toujours en fait. Alors oui, il y a eu plein d'autres choses, d'autres étapes, mais là il y a vraiment comme un alignement intérieur où vraiment j'ai compris que
en fait que du pourquoi je suis là, c'est vraiment juste de transmettre ces codes en fait. Et c'est là où c'est quelque chose qui est, que ce soit pour aller libérer les ancêtres, ou que ce soit pour aller vous aligner sur le chemin de votre âme, ou que ce soit pour récupérer vos codes stellaires, ou vos mémoires d'âme, ou enfin voilà, en fait c'est pour tout. Et pour moi c'est le monde de la thérapie de demain, c'est le monde, c'est les chamans du nouveau monde, c'est la thérapie du nouveau monde en fait, c'est même le coaching du nouveau monde avec ces codes en fait, et c'est là où il n'y a plus d'ego, ni le mien, ni celui de l'autre, puisqu'en fait on est dans une bulle, un vortex d'énergie, d'amour et de transformation où on reçoit de l'invisible, des autres dimensions, ce qu'on doit recevoir. Voilà, merci Marine, oui, bon vol, vas-y, va pas rater ton avion quand même. Pour Bali, ce serait un peu dommage. Voilà. Et puis voilà, donc je pense que vraiment, si ça vous appelle, ou si vous entendez déjà des langages un peu comme ça de lumière, vous savez pas d'où ça vient, la formation Aura, elle peut vraiment être chouette pour vous, sachant que moi au départ, j'entendais, et en fait, à un moment donné, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la voix, sur le chakra-gorge, pour arriver à sortir ce que j'entendais, parce que j'entendais des trucs, et qu'est-ce que j'en fais, et à un moment donné, l'énergie était tellement forte que ça s'est passé par ma voix, et puis voilà, j'ai vraiment aussi travaillé sur le chakra-gorge de différentes manières, ça je l'expliquerai dans la formation, mais il y a vraiment, et c'est comme des libérations en fait, quand ces voix passent par nous, quand les esprits passent par nous, c'est plus nous qui œuvrons, c'est plus nous qui soignons entre guillemets, mais c'est tellement plus grand que nous, et voilà, ça permet aussi vraiment de se dire, mais encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je suis juste au service. Mais ce qui veut dire aussi qu'en effet, pour arriver à vous proposer ça aujourd'hui, j'ai fait un énorme job intérieur, de lâcher les peurs, les croyances, les blessures, les machins, enfin comme d'habitude quoi. Donc c'est pas venu non plus du jour au lendemain, et en même temps, même si tout va vite et s'accélère aujourd'hui, si on dit oui en fait, on dit oui, on y va quoi. À un moment donné, de toute façon, il n'y a plus le choix. Et de toute façon, là aussi, c'est un énorme live en fait, je n'avais pas prévu autant. On n'est plus, on est aussi comme, on nous prend, on nous met là où on doit être. On peut plus se mentir, ok? On peut plus se mentir, on peut plus faire semblant de faire des choses qui ne sont pas alignées avec notre cœur. Et là, en plus, avec les codes d'aujourd'hui, là, clairement, observez là où vous êtes encore dans des choses où, en fait, c'est pas aligné avec mon cœur. Donc en fait, c'est pas juste. Donc en fait, c'est plus possible. Et donc, du coup, c'est comme si là-haut, à un moment donné, ils nous prennent et ils nous mettent sur la bonne voie, parce qu'on n'est pas sur la bonne voie du cœur. Et pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Je suis partie dans mes trucs. Voilà, bref, donc écoutez votre cœur, voilà, pas votre mental. Donc ça revient au truc du début qui disait prenez du recul. Et les codes d'une lumière vraiment amènent dans un état modifié de conscience sans plus avoir besoin d'autres outils que soi et ses canaux en fait. C'est vraiment, il y a eu des étapes d'ouverture de canaux, et c'est aussi ça que je propose dans la formation Aura. C'est en fait, on va ouvrir les canaux. En fait, tout est déjà là. C'est juste que, c'est comme si l'énergie de lumière ne circule pas parce qu'il y a des cailloux. C'est comme une rivière. D'ailleurs, je suis au bord de la rivière. Le courant ne circule pas parce qu'il y a des cailloux. Donc, moi, je vais vous accompagner à enlever les cailloux pour laisser passer le courant de lumière. Mais les canaux, ils sont déjà là en fait. C'est juste qu'il faut aller les réactiver, les ouvrir. Et puis avoir confiance en vous surtout. Et voilà, mais tout ça on expérimentera ensemble pour celles qui sont prêtes et partantes. Et voilà, est-ce qu'il y a autre chose à partager? Bon non, merci d'être là. Merci d'être là parce que je vous ressens. Dans l'énergie, je vous ressens. Je ressens tout votre amour. Voilà, donc merci d'avoir été là pour ce petit live prévu dans un magnifique endroit là, où ils me l'ont envoyé. Voilà, donc n'oubliez pas, restez dans votre cœur, observez là où vous n'êtes pas encore aligné avec votre cœur, et si vous n'êtes pas aligné, sachez que dans la matière, à un moment donné, il y a des changements à mettre en place. Et parfois, les changements sont bien loin de ce que notre mental aurait pu imaginer, planifier. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui ramène de la magie à la vie incarnée sur Terre. Et c'est là où finalement on passe dans, être ici sur Terre. C'est un grand jeu, une grande pièce de théâtre où on est tellement accompagné, soutenu par l'invisible, vraiment. Et ça, c'est depuis... c'est vraiment les enseignements que je reçois de 2023. Je le savais, mais je ne le ressentais pas comme aujourd'hui. Et on est vraiment accompagné.
mais par tellement de peuples, un papillon, de tellement de dimensions différentes. Et on est vraiment, enfin, on peut tellement être en gratitude de ça parce qu'on n'est pas seul en fait, on n'est jamais seul, jamais, jamais, jamais. Que ce soit les esprits, que ce soit les ancêtres, que ce soit les peuples stellaires, que ce soit tous les maîtres ascensionnés, enfin en fait on n'est jamais seul, vraiment. Donc si vous vous sentez seul aussi, là, ils sont en train de me dire, mais appelez-les en fait. Même si vous ne savez pas à qui appeler, bah, appelez des êtres de lumière. Voilà. Salut Marine, ouais, bon vol. Appelez des êtres de lumière, appelez vos ancêtres et demandez à recevoir, enfin recevez de l'aide en fait, demandez et recevez de l'aide. Et recevez en fait. Et observez les signes qu'on vous envoie. En étant observateur et observatrice, évidemment. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça résonne? Et puis du coup, je vais vous laisser, je vais aller me baigner dans la rivière. Dites-moi. Et puis, bon voyage à toi, à Bali, Marine. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? En tout cas, on n'est pas tout seul non plus dans la forêt. A priori. Est-ce que c'est ok pour vous? Merci. Merci beaucoup. Avec joie. Hao. Et ouais, incroyable, j'apporte toujours 3 barres. Incroyable. Merci Audrey, ouais. Merci à eux. Remerciez-les, hein, ils vous entendent. Hein. Ils sont partout. Il n'y a pas de séparation entre nous en fait. En vrai. Dans la multidimensionnalité, il n'y a pas de séparation. Merci, merci. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et oui, je ne vous ai pas dit, parce qu'en fait, ils m'ont donné d'autres informations hier. Je ferai des lives comme ça, je ne sais pas quand, mais en tout cas, durant l'été, pour faire descendre des codes dans des lieux sacrés où je vais aller. Là, la semaine prochaine, je vais aller voir les reliques de Marie-Madeleine. Donc, il y aura un live depuis là-bas pour vraiment vous amener sur les énergies des lieux sacrés. Cet été, je pars aussi en Bretagne. Donc, il y aura aussi des lives depuis la Bretagne. Voilà. Donc, moi, encore une fois, je me mets au service. Donc, je vous essaierai de vous prévenir un peu avant, notamment sur les jours et horaires. Mais c'est pas moi qui décide. Et surtout, il faut que ça rentre dans mon agenda quand même personnel, s'il vous plaît. Merci, merci. Voilà, donc en tout cas, ils m'ont demandé de vous transmettre les vibrations originelles, voilà, des lieux sacrés dans lesquels je vais passer cet été. Donc vous allez voyager un petit peu avec moi. Voilà. Bon, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.